Bonjour à toutes et tous. Un petit tour sur le châssis neuf qui fait partie des anciens, contrairement à ce que son nom pourrait laisser indiquer. Avec tout simplement, après le gel, donc les choses se remettent tout doucement. Mais c'est pas ça en fait que je voulais montrer, c'est un châssis qui va se vider progressivement de ses radis. Donc quand même c'est un peu dommage de ne pas les voir, ces petits radis ronds-gaudris. En fait, c'est un peu tard là. C'est un peu tard. J'en ai beaucoup mangé déjà. Tous les soirs, je vire pour faire de la place à autre chose. Je ne sais pas quoi encore. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est une bonne qualité, c'est une bonne variété. Que le semis, vous voyez en ligne, voilà, c'est bien passé. Ça a poussé bien partout. Et que surtout, puisqu'on en discute souvent avec Mr. Wookie et sa chaîne, il y avait eu entre-temps, enfin plutôt au milieu, un semis de carottes. Et là, c'est un peu irrégulier à mon goût. Alors là, il y en a pas mal. Peut-être parce que c'est un peu plus humide, mais bon. Là, il y en a beaucoup moins, alors qu'en fait, les proportions étaient les mêmes. Donc à partir de là, je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule et modifier ce type de semis, un rang de radis, un rang de carottes et pas les carottes au milieu des radis, d'une part, et d'autre part intensifier le semis de carottes qui s'était fait là, graine à graine, quand même, hein. Bon, avec un semoir de précision, mais graine à graine. Bon, c'est sympa, mais en fait, ça donne pas les résultats escomptés parce que toutes les graines ne germent pas. Donc du coup, les carottes seront trop peu représentées alors que les radis vont disparaître. Donc je vais refaire un semis de carottes, mais cette fois-ci en ligne et avec plus de graines au sein de la ligne. Voilà. Sinon, les choux, vous voyez les choux au milieu, là, ils sont un peu grignotés. Franchement, je me demande si c'est pas les gendarmes, parce qu'il y en a souvent dedans. Donc je sais pas. Je vois pas de bestiole particulière, mais bon, pour l'instant, ils vivent leur vie. Ils vont grandir, ils vont monter. On verra s'il y a un péril en la demeure un petit peu plus tard. En ce qui concerne ces choux. Et puis au milieu, il reste des tomates, mais qui, à mon avis, ne vont pas donner grand-chose. Voilà, les radis, on les enlève, parce que ça ne doit pas être bon en plus. Hein. Bon, ceci dit, sur le lot, il y en a des bons encore, il y en a des bons. Mais c'est vraiment la fin, là. La fin de cette série, en tous les cas. J'en avais un peu trop semé, ou pas assez consommé à temps. Voilà à peu près le topo. Donc tout ça, c'était pour faire un petit point sur ce châssis. Oui, une chose que j'oublie toujours de dire, évidemment, on remue pas la terre, on met rien à part du fumier de cheval, on sarcle pas, on bine pas, on greline pas, on fait rien du tout. Voilà, on sème et ça pousse. Éventuellement, on arrache les herbes qui peuvent nous gêner ou pas, parce que là aussi, il y a des couverts qui peuvent être sympathiques selon ce que vous avez comme couvert. Par exemple, ça, vous pouvez le garder. Bon, là, je l'enlève pour vous le montrer. Mais selon ce que vous avez, vous gardez ça, c'est pas un problème. Par contre, si ça fait trop concurrence, ça par exemple, ça monte à 1 mètre. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est la spécialité dans le coin. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je vais enlever. Alors je vais pas arracher, je vais couper juste pour que la racine continue de faire son boulot sous terre et que donc ça me transfère bien le sol. Mais il y a des couverts sympas, hein. Là-dessus, c'est un peu comme le foin. Là, vous n'avez pas de foin, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de radis, et puis parce que ce n'était pas le moment d'en mettre, mais normalement, il devrait y en avoir. Parce que les radis, même les carottes, ça sort très bien à travers le foin, à condition, bien sûr, de ne pas en mettre une trop grande épaisseur, comme on met pour les patates, par exemple. Les patates, elles transpercent 25-30 cm, sans problème. Mais les carottes et les radis, les carottes un peu moins, et les radis un peu plus. Voilà. Donc une petite précision qui est importante, on remue pas, on bine pas, on bêche pas, pas de fourche bêche, pas de grelinette, rien du tout. Voilà, c'est sol sans travail du sol, tout simplement. Voilà pour ce châssis neuf qui va se dépeupler, donc avant qu'il soit vide, c'était plus sympa de montrer la production qui a été très abondante au radis ronds-gaudris, très bon, hein, très bon. Très bon. Moi j'aime bien parce que des fois, sur la fin d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que pousse-toi de là, toi. Ce que j'aime bien sur la fin, c'est qu'il est amer. Enfin, pas amer, fort, qui pique. Ah, ça j'adore.
Quand c'est trop fade, j'aime pas trop. Et puis là, donc, ben, voilà, les petits pois, ben, ils ont déjà les fleurs, ben, c'est à cause de la chaleur, je pense, parce que ils sont loin d'atteindre les 1,30 m de ceux du fond, là, hein, du châssis, là, qui dépassent. Bon, je ne vais pas, vous les avez vus 10 fois, hein, on va toujours aller les revoir, mais voilà. Et puis je voulais dire un petit mot sur une chaîne Projet Liberté que j'aime bien, avec un beau projet justement, une grande maison, un grand domaine, beaucoup de travail. Donc si vous voulez aller faire un tour, c'est sympa. En plus ils ont un style bien particulier. Donc n'hésitez pas, Projet Liberté, une chaîne bien sympa et très originale. Voilà, hein, son café de fleurs comme disait Patrick dans une vidéo précédente. Effectivement c'est une expression qu'on aime bien ici. Et puis, bon, les fèves, elles vivent leur vie hein, avec un peu des pucerons, mais bon, pas trop. Hein. J'ai vu des coccinelles, donc ça vit sa vie, tranquille. Hein. Il y a les fèves que vous voyez là vous commencez, enfin, elles sont un peu dans l'ombre. Là, il y en a des plus grosses. Mais oh, ouais, ça se passe bien. Et puis au fin fond, là-bas, il y a des tomates. Il y en a même une, mais je pense qu'elle monte, mais je pense pas que c'est la variété. Je pense pas non plus. On pourrait croire que c'est les fèves qui l'aident à monter, c'est plutôt qu'elle cherche la lumière. Enfin, en tous les cas, c'est mon diagnostic. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'elle est stimulée par les fèves. Dans ce cas-là, c'est une idée à retenir. Mais je pense que c'est plutôt, la lumière qu'elle recherche. Honnêtement, je me rappelle même plus l'avoir mise là, donc bref. Peut-être quand il faisait froid et qu'il fallait en planter, en repiquer pas mal parce qu'il y en avait trop dans la maison. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous laisse, oh là, 6 minutes 50, c'est trop long. Je vous laisse une bonne soirée et puis à très bientôt.